Salut à tous, on est de retour sur YouTube et cette fois je vais vous partager ma séance haut du corps et je vais vous montrer la salle de sport. Ok, on est dans mon building et je vais vous montrer toutes les machines qu'on a à disposition, l'équipement, et vous allez vraiment câbler, c'est vraiment incroyable, vous allez adorer. Mais moi j'y crois pas, tous les jours ça me motive à performer et en plus c'est mon outil de travail. Donc let's go, on attaque sans plus tarder. Donc les gars, n'oubliez jamais de bien vous échauffer les coiffes des rotateurs. Très simple, on tient les disques ici, on vient faire des rotations internes, on contrôle la phase excentrique et rotation externe ici avec les coiffes des rotateurs. Ok, on contrôle, on échauffe bien les épaules, c'est important parce qu'on va faire pas mal de dips, pas mal de presse. Ok, tous les mouvements de développé couché, tous les mouvements avec les haltères, il faut avoir des épaules stables, ok, des épaules fortes, mais surtout stables, d'accord. Ensuite, on va faire la même chose avec la poulie pour travailler sur un autre plan, d'accord. Contrôlez bien, vous pouvez même explorer ici un peu plus bas, plus de rotation interne. On peut rajouter ici un peu de presse, une dizaine de répétitions. Ça, c'est un circuit que je fais beaucoup. Et pour finir, un peu d'élévation latérale pour bien préparer la capsule de l'épaule, avoir une bonne compression. Au niveau de la capsule de l'épaule, c'est important. Beaucoup de blessures au niveau des épaules. 2-3 séries, en général, ça chauffe bien et vous serez prêt pour la séance. Toujours focus sur les rotateurs de l'épaule, la coiffe de rotateur. Infra-épineux, supra-épineux. Donc là, on tient la poulie en supination. On essaye de faire une rotation ici avec l'humérus qui reste sur son axe. D'accord. On essaye de pas trop faire de rétraction au niveau de la scapula. Je veux pas voir ça. D'accord. On reste bien droit et c'est que l'humérus qui fait une rotation. J'essaie de me regarder dans le miroir, c'est parfait. Voilà. On peut même venir bloquer ici à des angles bien précis en isométrie. Et là, ça chauffe déjà plutôt pas mal. Voilà. Donc faites ça des deux côtés, d'accord? Voilà, en général 2-3 séries. Et on est prêt. Voilà, c'est bon. On est bon. Premier exercice, j'adore commencer avec des tractions en superset avec des dips. Bon ressenti, bonne congestion, on tape dans plusieurs muscles en même temps. Let's go, sans plus tarder. Largeur d'épaule, amplitude complète. On essaie de faire des séries de 10 à 12 répétitions. Ça veut dire qu'on garde à chaque fois 5 reps en réserve. Et j'enchaîne avec les dips. Donc là je suis bien échauffé, j'ai fait déjà 2-3 séries, je suis un peu cramé mais il me reste pas mal d'énergie. Donc la dernière série, je vais essayer de faire un maximum de reps avec la ceinture lestée sur les deux mouvements. Donc traction lestée et dips lestés, on va essayer de faire un petit max, d'accord. On va se challenger un peu, let's go. Donc là c'est parti, dernière série, j'aime bien finir en lesté. Donc on a 20 kg, à peu près 45 pounds. Je pense que je vais faire à peu près 6 répétitions. Je garde toujours quelques reps en réserve pour pas me cramer. En plus aujourd'hui je suis pas à 100%, je suis un tout petit peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Donc moi j'écoute grave mon corps, okay, j'essaie de monitorer au mieux pour pas tomber dans le surentraînement tout simplement. J'essaie de faire le minimum pour développer des gains, pour pas me cramer, pour pas me blesser, d'accord. Allez let's go. Bon, on va passer à la suite, un peu de développé couché en superset avec des pompes en déficit. Donc là je fais une petite série pour monter en gamme, histoire de bien m'échauffer, jamais sauter cette série qui est très importante, ça vous permet de trouver vos repères, le placement, la barre, la trajectoire. Et ensuite on charge, on va mettre une petite barre à 100 kg, on va voir ce que ça donne. Et voilà, dès que je finis une série de développé couché, j'enchaîne sur la plateforme ici là que vous allez voir pour faire des pompes en déficit. D'accord, je vais aller chercher un stretch vraiment maximal, bien stimuler le grand pectoral. Franchement c'est un combo que j'aime bien, qui me fait de bonnes sensations, qui me procure du plaisir et ça m'aide à gagner en masse aussi. Ça m'aide pour l'hypertrophie et pour la santé de mes épaules et ma condition en général. Donc let's go, on va attaquer. Première série de chauffe. Voilà, je fais des doubles reps, histoire de brûler un peu. Je crois qu'il est 8 h du soir, j'ai pas du tout l'habitude de m'entraîner à cette heure-là. L'énergie elle est pas au top, mais on va prendre ce qu'il y a à prendre. C'est ça mon expression, on fait avec. Une bonne congestion, c'est ça que je recherche sur une séance pec. C'est vraiment que les pecs, pas trop de douleur dans les épaules. Incroyable. Donc vraiment essayez d'inclure ce superset dans vos schémas d'entraînement, ça va très bien ensemble. Les deux se transfèrent, le développé couché va vous aider à faire des pompes et les pompes vont se transférer dans votre développé couché. Donc ça tape même dans le cardio, on voit que c'est un peu hybride. Et puis sur les pompes, le gainage, c'est plus facile mais très bonne sensation, incroyable. C'est un peu comme un drop set, comme si j'avais déchargé la barre et que je continuais pour plus de volume, ok. Donc 2 minutes entre chaque série, 3-4 séries et on est bon. Donc là, on passe sur la partie suivante, ça va être toute la chaîne postérieure, le dos, l'arrière d'épaule et les biceps. Donc on est en pull, d'accord, tous les mouvements de tirage et j'ai deux mouvements
en superset. Vraiment les antagonistes qu'on a travaillé juste avant, c'est-à-dire avant on a fait les pecs, on a fait développer coucher pompe. Là on va faire du tirage assis. En anglais on appelle ça low row. En français je crois c'est du tirage horizontal. Voilà. Cette machine elle est bien parce qu'on va pouvoir travailler vraiment les dorsaux avec la prise que je vais vous montrer et on va réduire le levier sur le bas du dos. Il y a un petit pupitre ici pour mettre la poitrine. Ça va éviter les mouvements de stabilisation au niveau du tronc. D'accord, on va être tranquille, on va pouvoir tirer, mettre un maximum de force. Donc dès qu'on a fini avec la machine, on enchaîne ici avec le TRX. Exercice poids de corps. On va pouvoir toujours se concentrer sur les dorsaux avec une charge réduite et avec plus d'engagement au niveau de la sangle abdominale. D'accord, donc c'est un très bon superset si vous voulez des gains rapides, des gains efficaces et pas perdre votre temps en restant sur du minimaliste. Let's go, on attaque tout de suite. On garde bien les coudes serrés, on fait un mouvement lent et contrôlé. 10 à 12 reps. On garde 2 séries et on va garder 2 reps en réserve. Là, je sens déjà les dorsaux. On les a bien fatigués avant avec les tractions. Et à la fin, on peut bloquer, faire un peu de peak concentration. 5, 4, 3, 2, 1. Et j'enchaîne tout de suite avec le TRX. Et là, je travaille de manière plus dynamique. Toujours en amplitude complète. Wow. Incroyable la sensation. Pareil, pumpé, on sent bien ici les dorsaux qui travaillent. Et puis je suis gainé, je suis stable. Ça travaille un peu le bas du dos et les fessiers, mais dans une position qui n'est pas compromettante, comme lorsqu'on est assis et qu'on fait du tirage avec le dos rond. Là, je suis en extension, c'est incroyable. Donc je vous invite encore une fois à essayer ce superset, à l'introduire dans vos séances. On a le tirage horizontal, d'accord, à la machine, enchaîné avec du TRX. Allez, on passe à la suite. La séance touche à sa fin, mais il nous reste un dernier superset, finir les biceps et les triceps en superset, d'accord? J'adore les supersets, vous l'avez vu. On va faire un exercice très simple, mais qui fonctionne très bien. Ça va être ici, avec la barre. Mais comme vous voyez, elle est légèrement inclinée, c'est mieux pour les poignets. On vient pousser vers le bas, faire une extension du coude. On active bien les abdos, on se penche légèrement, 2 à 5% sur l'inclinaison avec le buste. Extension complète vers le sol. Une flexion du coude le plus haut possible. Et vous voyez, je bloque des fois. Une seconde en bas, voilà, entre 12 et 15, parce que les triceps, c'est un muscle qui répond très bien au volume, d'accord? Plus on fait de reps, plus les triceps ils apprécient, d'accord? Et là on enchaîne avec du curl incliné, et comme j'ai une bonne mobilité au niveau des épaules, je me permets d'incliner le banc à 30% pour aller chercher un bon étirement. On s'installe ici, on prend les haltères, et l'erreur que beaucoup de pratiquants font, c'est d'allonger la tête. Là c'est pas bon pour les cervicales, donc on regarde vers l'avant, on relève la tête, et on vient travailler ici en supination, d'accord? Donc on monte et on pivote le poignet. La petite rotation pour aller chercher plus de supination, plus d'activation du biceps, qui est un supinateur, d'accord? Et puis quand vous avez plus d'énergie, on peut basculer ici en prise marteau pour aller gratter des petits reps en plus, des petits reps de plus. Ça fait toujours du bien. Chercher un peu de fatigue accumulée. Voilà, et faites attention, l'erreur c'est de s'arrêter avec une flexion. On veut pas de flexion, on veut tendre les bras pour bien étirer le biceps, d'accord? Et on remonte au niveau des pectoraux. L'erreur aussi c'est de remonter trop. Là je suis en pause, je suis en repos, je peux rester ici pendant 1 heure, d'accord? Donc amplitude active, ici les bras à 45 degrés, on vient tout en bas. Voilà, là ça brûle. Incroyable. Et on est pumpé, biceps gorgé de sang, on sent sur le moment, on prend du volume, d'accord? Donc bien sûr, la congestion va disparaître au bout de 4-5 heures. Hein, en général, ça peut durer jusqu'à 4-5 heures. Plus ou moins, ça dépend des gens. Mais voilà, c'est des bonnes sensations qui, moi, m'ont permis de me développer, musculairement parlant, en termes d'hypertrophie, développer ma force, d'accord? Ma résilience au niveau de mes articulations, les tissus conjonctifs, mes tendons, etc. Donc voilà, ça, c'est des séances simples où vous n'allez pas vous blesser, où vous allez faire des gains. Si vous voulez plus de détails, d'accord, sur le nombre de répétitions, les temps de récupération et les intensités, ou le planning d'entraînement, la semaine, le split, écrivez-moi, d'accord? J'ai mon email en bas et je peux faire pour vous des programmes personnalisés, d'accord? Comme je fais avec chacun de mes clients. Et si vous voulez, sur le premier exercice ici, les triceps aiment le volume, donc on n'hésite pas à insérer des drop sets, d'accord? Des séries dégressives. Par exemple là, je m'efforce de faire 10 répétitions et tout de suite, vous connaissez bien cette méthode, hein? Je vous apprends rien, mais je vous montre vraiment ce que je fais. Voilà, on diminue la charge. Et on continue, fatigue accumulée, on a travaillé plusieurs volets, plusieurs filières énergétiques en une série. Et ensuite très léger, et là on va se concentrer sur l'exécution et le temps sous tension. Voilà, lourd, modéré et léger, d'accord? Des diminutions de 30% à peu près. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Il y a à peine 15 kilos, et je sens tout dans les triceps. Ouais.
Les triceps, ils prennent cher là. Très très bon exercice. La séance touche à sa fin, mais comme promis, je vais vous montrer la salle dans ses moindres détails. Chaque machine, chaque équipement qu'on a à disposition dans mon building, d'accord? C'est là où je vis, c'est aussi là où je bosse. Donc une pierre deux coups, c'est parti, on y va. Première partie de la salle, on a la partie fonctionnelle. On a le turf, le synthétique, avec le sled push, les battle rope, si on veut travailler le cardio, faire du conditioning. Et en fait, tout a été fait ici pour faire du high rocks, d'accord? Il y a des cours de high rocks qu'un prof vient donner ici. Donc vous avez des wall balls, okay, avec les plateformes, des ski erg, des asso bikes, des rowing machines. Donc vraiment, vous avez tout ce qu'il faut, tout l'espace et l'équipement pour faire du fitness racing, crossfit, high rocks, appelez ça comme vous voulez. C'est vraiment intéressant pour ce type d'entraînement, d'accord? Et moi, avec mes athlètes, ça me permet vraiment de faire tout ce qui est partie préparation physique pour les footballeurs, les basketteurs ou les joueurs de football américains lorsqu'ils veulent développer leurs conditions physiques et faire des exercices un peu plus complexes, un peu plus pointilleux. On va vraiment pousser dans le cardio, dans l'hybride. Allez, c'est parti, on continue. On a aussi plein de kettlebells, de medicine ball, des Swiss ball pour travailler les abdos, pour travailler vraiment encore une fois la partie fonctionnelle. On peut vraiment travailler un tas d'exercices. Et si on continue de ce côté, on a les TRX que j'ai utilisés dans la séance, on en a 4. Donc même pour les entraînements en semi-privé, d'accord? Donc des fois j'entraîne les gens en groupe de 3 ou 4 personnes. Donc c'est vraiment intéressant de mettre une personne sur chaque atelier et de travailler vraiment en même temps les mêmes exercices, les mêmes mouvements, d'accord? Donc les TRX, franchement, c'est vraiment des outils que j'utilise dans chaque séance, que ce soit l'échauffement, en post-fatigue, etc. ou même au cœur de la séance. Donc à ma gauche, on a pas mal d'équipements d'ergomètres, comme les vélos, les tapis de cours. À ma droite, il y a toute la gamme Technogym, donc des chest press, pec deck, du tirage comme on a fait dans la séance. Après, on a les elliptiques ici, sur ma gauche. Ensuite, on retrouve encore les équipements, travailler les épaules, shoulder press, des machines à crunch, d'accord? Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a déjà 3 Stairmasters dans le condo, d'accord? Donc ça, c'est vraiment idéal pour le cardio. Ma préférée pour les biceps, le pupitre ici, guidé, la machine à curl. On a ici aussi une autre machine que j'apprécie énormément, c'est la machine à dips. Quand on peut mettre les poids et pousser tout simplement. Encore une fois, Technogym, pour moi, crème de la crème, surtout la nouvelle gamme. Encore un pupitre avec une barre en EZ. Pas mal. On a un multi-trainer, on peut mettre des prises différentes, travailler avec les poulies, les pecs, les épaules, les biceps, bref, on peut tout faire. Une barre de traction, on peut vraiment tout faire. Ici, on a des barres et j'ai même ici une petite table, d'accord, pour le stretch que j'ai rangé ici. Lorsque mes clients viennent, on finit toujours une séance avec du stretch assisté, d'accord. Et on a ici notre barre de développé couché avec notre banc, d'accord, ultra confortable. Et voilà, chaque séance pec, on s'arrête là-dessus, c'est la base. Traction dips, cage de squat, équipé avec plus d'outils autour pour faire plus qu'un seul exercice. On capitalise à chaque fois sur l'espace. Ici encore une cage de squat, on peut travailler aussi le développé couché et les tractions. Et on a un rack d'haltères et ça va monter jusqu'à 60 kg. C'est plutôt pas mal pour un condo. En général, les condos à Miami, les haltères s'arrêtent aux alentours de 30 kg, 40 kg. Donc là, vraiment, si vous êtes bodybuilder ou athlète professionnel, franchement, il y a de quoi faire au niveau des haltères. Ensuite, par là, on a encore des poulies pour travailler les bras, le dos, enfin bref. On peut vraiment tout faire avec des poulies, ça vous le savez. On a ici un tirage horizontal, tirage avec la poulie verticale. Et là, on attaque sur la partie membre inférieur. Il y a un hip thrust pour travailler les fessiers. Franchement incroyable, celui-là il est très confortable. Je regarde beaucoup le confort sur les machines, d'accord? Si on est à l'aise, on va pouvoir bien effectuer le mouvement. Et des fois, il y a des machines qui sont mal construites, qui respectent pas vraiment les leviers. Donc vraiment, une machine qui est bien conçue, qui est bien construite, c'est une machine qui respecte les leviers et l'anatomie du corps humain. Et vous allez voir que plus vous êtes à l'aise, plus le mouvement sera fluide. Et en général, vous le ressentez sur certaines gammes, sur certaines marques de machines, on n'est vraiment pas à l'aise. Ici avec Technogym, on est bien, on est à l'aise, on a des bonnes sensations, d'accord? Donc ici, on a un leg press incliné à 45 degrés, très fluide, incroyable pour les séances jambes. Ici, on a une machine Booty Builder, de la gamme Booty Builder, ça c'est pas Technogym par contre, c'est très qualitatif. On peut faire hack squat dessus, d'accord? Donc deux variantes, ultra confortable. Et ici on a un rear kick, c'est l'extension de hanche tout simplement, travailler les fessiers. Et si on va par là-bas, suivez-moi, on a un deuxième leg press. Donc là, horizontal cette fois, un peu différent. Ici, on a un glute ham raise, travailler les ischios, les abdos, les fessiers, le bas du dos. C'est un banc à lombaire aussi, on peut l'appeler de plusieurs façons. On a un leg extension pour travailler les quadriceps tout simplement. Une machine adducteur, abducteur pour travailler les adducteurs et les fessiers. Et là, on a fait le tour de la salle et on finit encore une fois avec les ergomètres, les tapis de course. On en a une dizaine. Donc franchement, il y a toujours des tapis disponibles. C'est vraiment un truc de dingue, les gars. Je sais pas si vous réalisez, j'habite dans une salle de sport en fait. Là, on est au 2e étage. Moi, j'ai mon appartement au 4e et il me faut vraiment 10 secondes pour aller à la salle de sport. Pour moi, c'est un game changer. Il n'y a vraiment que aux États-Unis et notamment à Miami que vous pouvez retrouver des salles et des condos de cette qualité, d'accord? Avec l'équipement, la propreté, l'environnement.
vraiment. Et vous avez rien vu encore. Je vais vous montrer d'autres choses dans d'autres vidéos, vous allez voir. Le rooftop, c'est une dinguerie. Donc vraiment, je suis très reconnaissant, d'accord? Comme on dit en anglais, I'm grateful. Et ça me permet de faire mon business et de faire mes gains en tant que passionné. Ça me permet vraiment de me développer, de kiffer et en même temps d'allier le sport, l'utile à l'agréable avec le travail, d'accord? Tous mes clients et mes athlètes, ils me rejoignent ici. C'est ici que je fais mon business et c'est très rare que je me déplace chez les gens et que je fasse du domicile. Donc c'est un gain de temps, ça ajoute de la valeur à mon business. Il y a vraiment que ici où je peux faire ça. Vraiment, Miami, c'est une ville propice tout simplement pour le fitness, pour réussir dans ce domaine. Donc si vous êtes coach sportif et que vous voulez en apprendre plus sur ce métier, apprendre à vous expatrier en tant que coach sportif, je peux vraiment vous aider. Et si vous avez besoin de conseils aussi pour développer votre clientèle, percer dans ce domaine, moi ça fait 12 ans que je fais ça, donc vraiment écrivez-moi un message. Première consultation gratuite offerte. Ok, on peut discuter de vos objectifs pendant plus d'une heure s'il faut, d'accord? Je vous dirai vraiment tout ce que je sais. De là, on établira un plan pour vraiment vous aider et à appliquer une stratégie pour vous développiez. Donc restez focus, restez motivé la famille. On finit la vidéo avec un petit shape check. Je vais vous montrer un peu la shape actuelle du moment, comme ça on garde un peu un fil conducteur. Vous allez voir mes progrès, les progrès de mes clients dans d'autres vidéos, d'accord? Allez.